Coucou les amis. Alors nous sommes aujourd'hui le lundi 21 juin 2021. Et puis ben voilà, je suis face caméra, ça change un peu. Je voulais remercier pour ça. Voilà, elle va se reconnaître de toute façon. Je lui envoie 1000 bisous. C'est un merci, mais vraiment du fond de mon âme. J'ai tellement apprécié. Voilà, je l'ai reçu ce matin. 1000 bisous. Alors, ensemble, je voulais qu'on approfondisse à nouveau cette fameuse sortie de la 3D. Il y a pas mal d'internautes qui m'ont... Alors, je mets le micro, excusez-moi, hein, je vais essayer de le remettre. Voilà, j'ai qu'une seule oreille, comme quoi Dieu m'en a donné plusieurs autres, mais sinon, j'en ai qu'une seule. Alors, c'est assez... Voilà, je fais comme une petite écharpe. Plusieurs internautes m'ont remercié pour le petit travail que j'essaye de vous faire. Et beaucoup me disent qu'ils ont encore beaucoup de blocages. Alors, cette fois-ci, mais si vous voulez, je peux vous en faire plusieurs de vidéos comme celle-là. Cette fois-ci, on va justement approfondir ces blocages parce qu'il y a plusieurs raisons du pourquoi ils sont toujours là malgré le travail que vous pouvez faire. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille visiter les vies antérieures. Je réfléchis pour essayer de vous passer les bonnes phrases, le bon mot. C'est un mot que j'aime bien employer en plus, celui-là, c'est « je suis privilégiée parce que j'ai la chance de pouvoir faire un petit tour dans vos vies antérieures ». Voilà. Alors ensuite, j'aurai deux messages à passer. Je vous avoue que ce sont des messages que j'ai pas l'habitude en fait de divulguer comme ça via YouTube en plus avec vous mes amis, mais c'est pas comme si je vous avais près de moi. Mais là, ce sont deux messages que je suis obligée de donner parce que quelque part on me pousse. Et vous savez, là-haut, quand ils veulent absolument que vous fassiez quelque chose, ils trouvent le moyen d'y arriver, quoi. Hein, voilà. Alors, c'est compliqué, vous savez, pour moi. Je vais essayer d'être le plus naturel possible. Il m'est arrivé il y a quelques mois en arrière, je dis quelques mois parce que ben, d'abord je me demandais pourquoi ça arrivait là, et puis il y a toujours une raison du pourquoi que. Donc je me reposais gentiment dans mon lit, ça devait être la nuit, hein, et puis je suis soudainement réveillée. Alors je ne vous dis pas, hein, j'ouvre les yeux, alors que je vous explique, je n'ai pas une chambre dans la pénombre totale, il y a beaucoup de réverbères, enfin il y avait beaucoup de réverbères là où j'étais avant. Et beaucoup de réverbères. Du coup, dans la chambre, on y voit. Pas comme en plein jour, mais c'est pas c'est pas la nuit noire. Qui vois-je à côté de mon lit? Écoutez, les gens, j'ai l'habitude, hein, les défunts qui viennent me voir, etc. J'ai l'habitude de ça, mais là, je vous assure, ça m'a pris ouf. Une personne qui devait avoir, alors écoutez, excusez-moi si je me trompe dans l'âge, hein, entre 65 et 75 ans. Voilà, vous voyez, prenez une fourchette. Et c'est une personne qui sortait de la douche apparemment, puisqu'elle avait un peignoir, et elle avait une serviette, vous savez, entourée autour de la tête. Elle était complètement perdue. Donc moi, ça m'arrive souvent d'en voir comme ça, je fais des petites prières. Bref, j'essaye de les élever comme je peux. Et puis après terme, j'ai compris que cette personne est décédée quand elle est sortie de la salle de bain en fait. Hein. Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle a eu un arrêt cardiaque? Je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Seulement, elle me booste depuis déjà quelques temps pour dire qu'elle a enfin trouvé la paix. Voilà. Alors, la personne à qui ce message est destiné se reconnaîtra hein, de toute manière, puisqu'on a retrouvé cette personne dans la tenue dont je viens de vous citer. Et la deuxième, alors là, il y a quelques jours, elle est rentrée chez moi et elle s'est installée sur mon canapé. Vous allez dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est ma vie, en fait. Voilà.
Alors, j'ai pas vu son visage hein, à cette personne. Je sais qu'elle veut dire qu'elle est heureuse. Elle veut passer ce message-là, mais vous allez voir. Donc, elle s'installe, jambes croisées. Alors, du coup, je ne vois pas le haut, je vois que le bas. Elle a croisé les jambes. Elle voulait absolument que je regarde ses chaussures. Alors, c'est une personne qui est née, une dame, hein, qui est née dans les années 50, me dit-elle. Elle voulait absolument que je regarde ses chaussures. Elles étaient pointues, parce qu'apparemment, elle aimait ça, quoi, chaussures pointues. Elle a croisé donc les jambes, comme je vous disais, elle avait une jupe ample avec des imprimés, je crois que c'était fleuri, c'est une jupe, vous savez, voilà. Et elle m'a dit, qu'est-ce que je suis bien maintenant, parce que je peux fumer à ma guise, personne ne me dit rien. Donc, elle voulait vous dire que, ben, elle était bien montée au ciel. Il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée, cette personne-là. Elle me montrait ses poumons, donc je pense qu'elle avait un cancer, hein, voilà, dû à la cigarette. Et donc, elle est arrivée là où elle devait arriver, là-haut, elle est bien. Et le message qui est à passer, c'est tu leur dis que ici, je peux faire ce que je veux, et elle se met donc à fumer. Voilà. Hein, le message est passé. Donc, alors, ensemble, ça va durer encore 45 minutes, je pense. Hein. Ensemble, on va regarder un petit peu comment sortir de cette 3D et comment couper les liens via les vies antérieures, parce que c'est souvent là que ça se passe. Alors, je vais redescendre la caméra et puis, ben écoutez, hein, on va faire ce qu'il faut. Et encore, merci. Voilà, je descends la caméra. À tout de suite. Voilà, alors j'espère que là, vous allez voir, il faut que, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de... Voilà, là, je pense que c'est bien. Alors, pour mon micro, j'ai fait ce qu'il fallait, il est à 600%, enfin, voilà. Et puis, attendez, voilà. Après, je suis désolée, je peux pas mieux faire, d'accord? Allez, on y va. Donc, comme je vous disais, on va s'attabler. Il faut absolument, mes amis, oui, parce que maintenant, vous êtes mes amis de cœur. Voilà. Sans vous, je suis un petit peu perdue. Même si au début, j'étais un peu dans la crainte. Hein, voilà, parce que c'est pas facile hein, de parler comme ça. Franchement, c'est pas facile. Alors, je vais toujours me servir de mes cartes, toujours pour avoir un support photo, pour que vous compreniez bien ce que j'ai à vous dire. Pour ceux qui arrivent à couper des fils, etc., tant mieux. Voilà. Pour ceux chez qui c'est ancré beaucoup plus profond, eh bien aujourd'hui, on va aller chercher ça dans des vies antérieures. Alors, pour essayer de vous réconcilier, alors mon guide, vous savez, me montre, donc se réconcilier, il touche la main, voilà, c'est des accolades comme ça. Hein. Il faut que vous vous réconciliez avec la méditation. Parce qu'il y a certains travails que sans la méditation, on ne peut pas faire. On est d'accord? Parce que là, je vais vous demander de rentrer au plus profond de vous, afin d'aller farfouiller hein, ce que vous avez bien pu être avant d'arriver ici. Ou peut-être même bien avant d'arriver ici. Avant toute chose, je voudrais enlever des choses qui ont été dites, des phrases qui ont été dites et qui ne sont pas tout à fait véridiques. Quand on vous dit, vous avez oublié, et parce qu'il fallait, il y aurait eu trop de souffrance, etc. C'est pas tout à fait vrai, hein, parce que je veux dire, moi, mes vies antérieures, je les connais. Voilà, j'ai la chance, comme je vous disais, de voir les vôtres. Enfin, pas toutes, je peux pas, je mens là. Je peux pas toutes les voir. Hein. Je peux voir là où il y a un nœud, là où quelque chose s'est passé, et là où il y a quelque chose à travailler. C'est un petit clin d'œil au Portugal, ça. La personne ne comprendra. Voilà. Allez, on va y aller. Et puis, je vais me laisser guider par là-haut et voir comment on peut faire pour dégager tout ça. D'accord? Voilà. Allez, les blocages. C'est ça. Donc, ici, voilà, avec la coupe. Avec la coupe, vous voyez là, là. Ça, c'est votre vie.
attendez. Voilà, ça, c'est ce que vous avez érigé dans la vie d'aujourd'hui. Voilà, moi je suis Patrick, je suis Pierre, Paul, je suis Jacqueline ou Paulette. Voilà. Et ce que je veux avoir, c'est la joie, le contentement, être bien dans ma peau. Seulement, qu'est-ce qu'elle fait là, la petite créature là, vous voyez? Elle tourne le dos à ce bonheur-là, parce que entre ici, il y a un mur qui est bâti. Vous voyez ici, ce mur qui est bâti. Ensemble, on va essayer de le tomber, ce mur-là, d'accord? Pour essayer de rattraper les liens qui ont été tissés dans une vie autre que celle qu'il a aujourd'hui. Alors, écoutez-moi les amis, ici, c'est un 3D et vous êtes chez... Je vais employer des mots pour faire un impact, d'accord? Ici, vous êtes chez Satan, on va dire, voilà. Et beaucoup de gens ont signé un pacte avec Satan. Seulement, sachez que ces pactes-là, tout pacte peut être dissolu, hein, de toute façon. Il n'y a pas besoin de faire de la magie blanche, de la magie rose, bleue ou verte. Je vais vous dire, moi, comment vous allez faire sans que je fasse quoi que ce soit sur vous. D'accord? De toute manière, travailler sur vous, je n'en ai pas le droit. Hein. Je peux le faire si toutefois vous avez des douleurs quelque part. Hein. Là, après, je fais un petit clin d'œil au magnétiseur, chapeau, hein, parce que là aussi, c'est un sacré boulot. Mais travailler avec de la magie noire sur vous, encore une fois, écoutez le mot, il faut consentir. Si vous consentez, ben, on travaillera sur vous, on vous fera du mal. D'accord? Bon. Alors, je vous demande donc de vous tranquilliser, tranquille. Voilà. Vous allez vous asseoir au bureau. Vous allez essayer de vous remémorer un blocage. Hein, dire voilà, je ne suis pas bien dans ma peau parce que c'est le blocage qui arrive souvent. Voilà, j'ai des angoisses. Hein, et je connais, hein, rassurez-vous, hein, je connais, même si j'ai l'audace aujourd'hui de vous dire je ne suis plus en 3D, j'ai passé un cap, je suis quand même ancrée sur la terre. Hein, et des angoisses, je les ai quand même. Vous voyez? Bon. Vous allez poser une intention. Hein, vous allez poser une intention avant de commencer la méditation. Tranquillement. Voilà, j'ai des angoisses. Dites-moi pourquoi. Alors, quand vous affirmez quelque chose, affirmez plutôt, pardon, dites-moi pourquoi j'ai des angoisses. En fait, le dites-moi, c'est votre âme. D'accord? Je la vous vois, mon âme. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai le respect. Je respecte. Je respecte parce que je la respecte, alors que c'est moi. Hein? Mais je respecte. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Mais posez l'intention, pourquoi j'ai ces angoisses. Et ensuite, il faut se laisser aller tranquillement à la méditation. Ce que je vous demande ici, c'est ne pas s'effondrer parce qu'au tout début, vous n'avez rien ou au tout début, vous n'arrivez pas à méditer. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On ne peut pas comme ça, en claquant des doigts, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va interroger les tarots. On va voir un petit peu ce qu'ils peuvent me dire sur cette façon de faire. On me dit que j'ai déjà coupé. Allez. Alors, je veux quitter cette 3D. Je vais prendre 5 cartes. D'accord? Voilà. Je le rappelle, encore une fois, même si ce n'est pas nécessaire, mais je veux... Voilà, attendez, vous avez pu m'entendre sinon. Voilà. Mais je veux que ces choses-là soient claires, nettes et précises. Il va se passer des choses dures en France, hein, et ailleurs, je le dis bien. Après, on fera, si vous voulez, des voyances un petit peu sur d'autres pays, parce que, mais bon, ce qu'on vit là, c'est mondial, de toute manière. Alors là, il va se passer des choses dures en France, vous voyez. Et ce que je voudrais, moi, c'est que vous soyez prêts à prendre... C'est difficile pour moi parce que je le vois en fait, hein, que vous preniez ces vibrations qui arrivent et qui vont être puissantes et qui risquent de vous déstabiliser. Mais je ne veux plus que vous soyez en 3D. 3D, c'est fini, ça, on met une croix dessus, d'accord? Je veux que vous preniez ces vibrations qui ne sont pas bonnes
en 4 ou 5 dés, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, ça vous laisse le temps un petit peu de couper le lien de cette 3D là, qui est embêtante. Alors, on va voir qu'est-ce que les tarots aujourd'hui nous disent. Voilà, alors, vous voyez ce que me dit les tarots. Ici, c'est la méditation. Et ça, c'est vous qui, lors de méditation, arrive à voir tout le malaise qui se passe ici, dans le plexus solaire. D'accord? Parce que le nid, il est là, en fait. Il est là. C'est le nid des émotions. Hein? On est d'accord? Donc là, on vous voit méditant. N'oubliez pas au préalable, alors je crois qu'ici c'est un pinceau, je regarde, tout à fait, un pinceau avec un petit grimoire. On vous dit, n'oubliez pas de poser l'intention. Hein? On ne médite pas comme ça à tout vent. On médite pour quelque chose de particulier. Je vous le dis, on peut méditer à tout vent, c'est pas ça. Mais je veux là que vous ayez une avancée, d'accord? Donc, on écrit, tac, on médite et on se rend compte de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre plexus solaire. C'est-à-dire, toutes les mauvaises ondes, on va les écouter. On va les laisser filer surtout. D'accord? C'est-à-dire, vous allez voir, je vous dis n'importe quoi, hein, vous allez voir le mal que vous avez fait à votre fille hier en l'engueulant pour rien du tout. Vous allez voir les méchancetés que vous avez fait à votre chien parce que vous étiez énervé. Bref, hein, tout ça, vous allez le voir, vous allez l'écouter et surtout, vous allez le laisser filer. Tant que ça défile et que ça s'en va, c'est que le nœud de l'angoisse, il n'est pas là. Quand ça va être un peu plus corsé et que ça va s'arrêter ici, au niveau de la gorge, j'en reviens souvent à la gorge, hein, que ça va s'arrêter là, là, vous stoppez tout, enfin vous stoppez tout. Vous arrêtez ce malaise-là et je vous demande, avec les yeux de l'âme, pas vos yeux puisqu'ils sont fermés, vous méditez, on est d'accord? Avec vos yeux de l'âme, je veux que vous me tourniez dans tous les sens ce malaise-là qui est là et qui vous gêne. D'accord? Vous me le regardez, hein, et vous pouvez éventuellement vous poser la question, mais alors après, moi je ne sais pas, je ne peux pas, moi, vous imposer une façon de méditer. Par contre, je vais vous imposer ici la façon d'arrêter le blocage. D'accord? Voilà. Regardez-le, ce blocage. Vous avez le droit de lui parler. Vous lui parlez comme si c'était une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas vous faire un dessin, vous êtes des très grands enfants. Même certains me dépassent de toute façon. Hein. J'ai eu ce matin une personne sur Messenger. Je l'embrasse du fond du cœur et je la remercie encore. Qu'est-ce qu'il y a des gens merveilleux, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a des gens merveilleux. Cette dame, elle en fait partie. Voilà. Donc, alors, regardez-le. Alors, écoutez, vous allez voir qu'au début, méditer, c'est pas simple. Hein. Je ne parle pas à ceux qui méditent quotidiennement. Hein. Je parle aux novices, encore une fois. C'est pour essayer de tirer vers nous les gens qui sont un peu en retard. D'accord? Voilà. Après, pour ceux qui ont l'habitude de méditer, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Hein, d'accord? J'arriverai à faire des lives de toute façon. Je vais y aller doucement. J'ai déjà montré le faciès. Voilà. D'accord? Bon. Oui. Alors voilà, alors oui, ce que je voulais dire, c'est faites attention parce que au tout début, quand on médite, ça ne dure pas des heures. Hein. C'est très difficile de se tranquilliser, c'est à force, c'est à force. Je vous fais travailler, hein, mes amis, hein, je le vois, hein, je vous fais travailler. Euh, euh, Comment j'essaye de trouver vraiment les mots adéquats. Vous voyez, les mots adéquats. Donc, on va y aller en douceur. Hein, on va y aller tout en douceur. Vous allez essayer déjà de vous habituer à ça. Vous pouvez méditer n'importe quand, n'importe comment. Hein, que ce soit dans la baignoire, sous la douche, que ce soit au boulot. Vous pouvez le faire, hein, vous en foutez. Le supérieur, on n'en a rien à faire. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Quoi. Voilà. Quand vous allez marcher, quand vous faites vos courses, etc., etc. Et c'est une bonne chose
Je suis toujours en train d'avaler parce que, ben voilà, hein, je reçois, bref, je ne vais pas vous le redire, vous le savez maintenant, vous me connaissez. Euh, vous allez recevoir des choses de plus en plus lourdes, d'accord? Bon, euh, méditez petitement, souvent, et très bien parce que ça va empêcher de gamberger. Voilà. Vous allez apprendre à dompter votre mental parce que tout vient de là, les blocages. Hein, d'accord? Les blocages, c'est le mental. Mais là, je ne vous parle pas que du mental. Je rajoute il s'est passé quelque chose dans une vie antérieure, d'accord? Il y a des pactes qui ont été signés, etc. Les pactes, on y reviendra, c'est un sujet assez long et assez corsé à expliquer ça. Donc pour l'instant, je vais en rester là. Je vais vous apprendre à faire remonter du néant, c'est du néant, hein, c'est des vies qui peuvent être moyenâgeuses, même des vies à l'aube des temps, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, à faire remonter ça ici, ici. Donc, vous visualisez le malaise, vous le placez au plexus solaire. Attention les gens. Alors attendez, quand je dis les gens, c'est pas du tout péjoratif. Je vais m'arrêter de dire ça, je vais dire les amis. Parce que c'est vrai, comme au début, j'étais un petit peu réticente à faire des vidéos, etc. C'est là-haut qu'on m'a poussée. Voilà. Quelque part, avec ma façon de parler, je mettais des barrières. C'est pas du tout péjoratif, hein, les gens. Hein. Je vous adore de toute façon, mais je vais changer mes mots, je vais les changer. Donc si des fois je fais des petites erreurs, pardonnez-moi s'il vous plaît. D'accord? Pardonnez-moi. Donc les amis, je vais dire, parce que vous êtes mes amis, c'est vrai. Voilà, même si on ne se connaît pas, il suffit pas de se connaître, mais euh, à comprendre ce que chacun a dans le cœur. D'accord? Voilà. Donc le faire petitement mais souvent. Euh, et puis, on va passer, attendez, on va passer à l'autre carte parce que je ne veux pas non plus trop être répétitive. Vous avez compris, vous n'êtes pas des imbéciles. Hein, ça, c'est clair. Hein. Je veux vous amener à dompter, regardez, je veux vous amener à dompter ça, à dompter ce mental, à dompter toutes ces angoisses qui sont ici. Et je vous le répète, les amis, c'est normal. C'est normal. Hein. Depuis votre naissance, vous êtes venu sur cette terre euh, affublé hein, d'un passé assez lourd. Et ça, par la méditation, je vous le certifie, j'arriverai à vous alléger là-dessus. Voilà. Ici, le but ici, c'est de vous sortir de la 3D. Quand je dis je vais y arriver, je ne suis pas une troisième femme, là, vous savez, c'est pas du tout ça. D'accord, les amis, c'est pas du tout ça. Je ferai tout pour vous y amener. Je ferai tout pour vous y amener parce que le nouveau monde est là. Alors, j'ai autre chose aussi à vous dire. Celle-là, cette image-là m'y emmène. Euh, Beaucoup de personnes me disent, ouais, mais les êtres de lumière sont là, ils sont dans le ciel, ils sont dans les vaisseaux, c'est des personnes qui me suivent sur ma chaîne et qui m'ont dit ça. Alors, je vais vous l'expliquer. Certainement qu'ils sont là, certainement dans un vaisseau, c'est certain. Mais pour les voir, on ne peut pas être en 3D, voyez? Vous comprenez? En 3D, vous ne les verrez pas parce que la densité est beaucoup trop importante. Hein. Alors, vous allez me dire, si eux arrivent jusqu'ici, ils seront capables de nous intercepter, de nous parler. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, du moins pour les êtres pour lesquels je vous parle, d'accord? Ça peut être des intraterriens, ça peut être aussi des extraterrestres venant d'Orion ou autres, hein? Voilà. Je m'excuse encore une fois pour les pros, hein? Je le dis comme on me l'a envoyé, comme je les ressens, d'accord? Pour leur parler, il faut s'élever. Eux, ils sont sur une vibration plus haute que la nôtre, vous comprenez? Alors, pour descendre à notre niveau, je vais vous donner un exemple, pour qu'eux puissent descendre à notre niveau et nous parler, c'est comme si on leur demandait, je vais parler, tiens, à ceux qui connaissent ce que c'est que des angoisses, mais des angoisses puissantes, hein, je connais personnellement, hein. J'ai été soignée pour ça pendant des années, parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais je vous assure, c'est terrible. Et je suis sûre que ceux qui connaissent ne pourront être que d'accord avec moi. Hein, voilà. Donc, c'est leur demander de descendre
voilà, dans l'abîme, parce que c'est ça en fait, hein, c'est un bouillon de culture, un abîme, imaginez ce que vous voulez, et eux, hein, qui ont des jolies couleurs, c'est la légèreté, c'est la compréhension, ils n'ont pas besoin, ils ressentent tout en fait, d'accord? Ils n'ont pas besoin de se parler, voilà, hein, moi quand ils s'adressent à moi, il n'y a pas de parole, d'accord? J'entends, voilà, euh, comment je pourrais vous l'expliquer? C'est télépathique, et encore c'est beaucoup plus léger encore que la télépathie, on va dire. Donc c'est plutôt à vous, ils acceptent, hein. Ils vont accepter de faire une moitié de chemin. Vous faites la deuxième, voilà. Si vous restez dans la 3D, je vous le répète, vous ne verrez rien du tout, rien. Un médium, quand il s'élève de plus en plus, et ça, ils ne pourront pas me contredire, hein, ils voient des choses beaucoup plus, ils en voient beaucoup plus que quand ils vibrent un peu plus bas. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'en montant, vous avez la possibilité de passer des paliers. On est d'accord, hein? On est d'accord. Voilà. Donc, donc, prochain travail ici. Là, vous voyez, ici, là-haut, on vous demande de dompter tout ça. Vous allez dompter votre malaise, vous allez dompter votre mental. Si vous n'y arrivez plus maintenant avec les ciseaux, on va passer à la phase numéro 2. D'accord? Alors, vous allez vous asseoir bien gentiment et commencer à poser une intention. Voilà, je m'appelle un tel, hein, j'ai ça comme malaise et je veux savoir pourquoi j'ai ce malaise. D'accord? Voilà. Tranquillement, hein. Et je vous le répète, si vous n'y arrivez pas d'un trait, si vous n'arrivez pas à méditer pendant 1 heure, alors là, après, je vous le dis mieux, hein, si vous arrivez à méditer pendant 1 heure, vous êtes un pro, vous n'avez rien à faire dans ma vidéo, déjà. Voilà, hein, c'est que là, pour vous, il y a plus de secret pour méditer. Entre autres, je vais faire un peu de pub, parce que moi, j'aime bien faire des pubs. Je partage avec tout le monde, parce que tout le monde a le droit, je veux dire, de savoir ce qui se passe sur le net. Je vous mettrai en bas, en barre d'infos, allez voir Cédric Michel, hein, si vous voulez des petites de vidéos tranquilles pour pouvoir méditer. Il a une voix extraordinaire, cet homme. Il est d'une gentillesse, mais bref, voilà. Je mettrai en barre d'infos, hein, et vous irez faire un petit tour sur son site et vous allez voir, il propose des tas de méditation gratuite, hein. Il est comme ça, cet homme, vous allez voir. Vous commencez avec lui et après, quand vous évoluez petit à petit, vous n'avez plus besoin de... Hein, vous prendrez ce que vous voudrez en fait. Je vous mets juste un peu sur la voie pour essayer d'avancer un peu plus vite. Ok? Voilà. Alors, à la fin de ce travail, je parle pour beaucoup de personnes dans ce tirage, d'accord, hein? Ici, on me dit que il y a beaucoup de travail qui va être fait, j'en suis super contente, hein, je suis super contente. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont méditer, ils sont assis là. Je vois que vous avez besoin d'un support, alors allez voir Cédric Michel, il n'y a pas de souci pour ça. Il est connu de toute manière, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, hein, voilà. Et foncez les gars, foncez. Je dis plus les gens, je dis les gars, allez foncez. C'est gentil. Alors, je le répète et ça me tranquillise aussi, excusez-moi, hein, parce que vous devez entendre que j'avale. Oh là là, oh mon Dieu. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Alors, on me dit de ne pas prendre celui-là, d'accord, ben, je vais prendre le Téléma. Hop là, allez, go. Et on va regarder un petit peu la suite. Celui-là, c'est retourné. Alors, vous le connaissez ça, hein, voilà. Ici, je prends ma Merkaba. Alors, quand on médite, la Merkaba est utile. Cette Merkaba-là, hein, vous ne l'aurez pas comme ça, hein, surtout si vous commencez tout juste la méditation, vous ne l'aurez pas comme ça. Donc, je vous demande de l'imaginer. Vous imaginez un chariot, hein, euh, quand je parle du chariot des dieux, hein, ceux qui ont étudié un petit peu tout ce qui est la Bible, la Genèse, etc., on en a entendu parler, hein, de ça. Voilà, mais je vais laisser ça de côté, c'est pas l'heure de faire de l'histoire. Là, la Merkaba, eh bien, écoutez, c'est ce qui va vous permettre de voyager, hein, voilà, c'est pas tout à fait ça, mais ici, je vais m'en servir comme ça, dans les méandres de votre subconscient, d'accord?
quand vous méditez, vous avez le droit de vous propulser où vous voulez. Hein. L'imagination est faite pour ça. Et moi, je vous pousse à vous en servir de cette imagination-là. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, vous prenez ce véhicule. En fait, pourquoi? Pourquoi un véhicule? Ben parce que déjà, vous forcez, hein, c'est un travail pénible de la méditation. Alors moi, je ne vous demande pas d'y aller à pied, je vous demande de vous embarquer dans la Merkaba, vous vous asseyez dedans, c'est un véhicule, et vous l'emmenez où vous voulez. Hein, vous l'emmenez déjà pour commencer dans un endroit calme et paisible, hein, qui va être votre point de chute, votre retraite, quand vous allez commencer la méditation. D'accord? Quand vous sentez que ça ne va pas, n'importe quel moment de la journée, hein, vous allez vous poser sur le fauteuil et vous allez, par la méditation ou par la tranquillisation, voilà, penser à aller dans l'endroit, hein, dans cet endroit qui sera toujours le même, puisque c'est vous qui allez le fabriquer. Ça peut être une plage avec la mer, ça peut être un pré avec une montagne, un torrent qui coule, vous en tenue de pêcheur, vous en tenue de danseuse, que sais-je, d'accord? Je veux que vous me fabriquiez ce havre de paix où vous allez vous blottir chaque fois que ça ne va pas aller, en clair, d'accord? C'est un jardin secret, me dit mon guide. C'est un jardin secret qui vous appartient à vous et à vous seul. Et c'est comme une matrice, si vous voulez, hein, d'accord, qui vous appartient, d'accord. Et on va se mettre là tranquillement. J'aurais dû commencer par là, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi. Enfin, c'est pas grave. Hein. Faut m'excuser aussi. J'ai pas trop l'habitude d'emmener les gens dans ce chemin-là, mais apparemment, c'est le mien pour l'instant. Alors, on y va. D'accord? Hop, ça va pas, hop, je vais sur ma plage, ah ben tiens, je vais aller à côté de mon torrent, ah ben tiens, je vais aller dans ma galerie, je ne sais où, de peinture, voilà, j'en passe et des meilleurs et des pires. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, d'accord? C'est votre havre de paix, votre jardin intérieur, d'accord? Voilà, ça, on y va. Vous y allez avec votre Merkaba, là, d'accord? Vous la prenez, soyez... poussez-vous à prendre cette Merkaba avant de démarrer. Allez, je rentre dans mon chariot, dans le chariot des dieux. Dieu me prête son chariot, j'y rentre dedans. Déjà là, vous allez sentir un mieux, puisque vous allez être dans un cocon déjà, d'accord? Dans une matrice. Après, je vous expliquerai comment faire sa propre matrice, parce que vous l'avez en fait déjà, d'accord? Mais quand on est mal comme ça, on l'a pas, on l'a pas. Alors fabriquez-la, comme vous le souhaitez. J'espère que je suis claire. Allez, hop, je vais remélanger. Hop là, et je vais en donner 5. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Je regarde le chronomètre, pas parce que je suis pressée, là-haut on m'a remis d'aplomb là-dessus, mais c'est que ça met des plombes à télécharger la vidéo après. C'est pour ça qu'il va falloir que je me mette à faire des lives. Je vais être obligée parce que la dernière vidéo de 45 minutes, j'ai mis plus de 18 heures à la télécharger. Alors, et en plus, comme là, en ce moment, on a des problèmes avec Internet, avec tout ça, là, c'est... Oh là là. Alors, oh, comme c'est bien. Ça, c'est le havre de paix dont je vous parlais, d'accord? Alors, avant toute chose, vous allez vous allez créer votre havre de paix avant de méditer. Voilà, c'est ce qu'il vous faut, parce que ça sera votre meilleur ami. Hop, voilà, d'accord? C'est votre meilleur ami. Ce havre de paix sera votre meilleur ami pour méditer. J'essaye parce que je vois qu'il y a bon, je m'en fais plus. Allez, d'accord? Allez, vous allez commencer par là. Hein. Premier travail, je coupe avec les ciseaux tous les liens qui me relient à je ne sais quoi. Ensuite, je fais mon havre de paix, tranquillement assise dans mon fauteuil. D'accord? Et je pense que ça va être mon meilleur ami pour méditer, le havre de paix. D'accord? Voilà. Parce que vous allez voir, la méditation, je vous le redis, la méditation, c'est pas évident quand on commence. Ici, quand je médite, qu'est-ce que je vais voir? Quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit des tumultes comme ça. Ça, vous saurez le gérer. D'accord, les amis? Vous saurez le gérer puisque je vous ai dit
quand vous commencez à méditer, vous avez posé votre intention, c'est obligatoire de la poser l'intention. Le mental, il enregistre tout ce que vous lui dites, on est d'accord. Donc, je pose mon intention, pourquoi j'ai le cafard, pourquoi j'arrive pas à me poser, pourquoi, que sais-je, d'accord? Avant que votre plexus solaire vous remonte, ou le chakra du ventre, merci là-haut, le chakra du ventre vous remonte toutes les émotions parce qu'elles naissent là, vous remonte tout ça au plexus solaire, d'accord? Il y a des bêtises qui vont remonter avec. Pas forcément le nœud qui fait que vous êtes mal. Toutes des bêtises, la voisine qui vous embêtait, le chien qui aboyait toute la nuit, bref, hein, mon boulot qui va pas, machin, blablabla, blablabla. Tout ça, ça remonte, vous le visualisez ou vous l'entendez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voir, d'autres qui ont besoin d'entendre, d'autres qui ont besoin de toucher. On se ressemble pas tous. Ça sera une autre vidéo. Mais dis donc, j'ai du pain sur la planche. Mais tant mieux si c'est pour vous faire avancer pour un mieux. Donc, laissez passer tout ça et vous choperez juste ce qui vous intéresse, d'accord? Et là, avec cette carte, on me le remontre. On me dit, on va vous montrer différentes intersections au début, d'accord? S'il faut, les gens, excusez-moi, les amis, s'il faut, les amis, vous allez toutes les prendre. S'il faut, tant pis, ça durera ce que ça durera. Mais s'il faut, si votre mental vous l'envoie ça, si vous envoie les intersections sans arrêt, c'est que vous devez toutes les essayer apparemment. Donc vous essayez, vous le faites. Voilà. Et quand vous voyez, hop, première route, ça ne m'intéresse pas ce que je vois, vous reculez, vous partez. Dites-vous bien que dans le monde de l'inconscient, c'est vous le maître, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'y rester 10 ans, vous y restez 10 ans. Si vous avez envie d'y rester une seconde, vous y restez une seconde. D'accord? Vous avez déjà un pied hors la 3D là, puisque vous faites ce que vous voulez. Voyez? Vous choisissez votre environnement, vous choisissez le temps qu'il fait, vous choisissez des fleurs, des arbres, parce que dans cet arbre de paix là, que vous êtes, ce jardin d'Éden là que vous avez fabriqué avant de méditer, vous y mettez ce que vous voulez. Et vous allez voir comme c'est bien. Hein. Après, je vais vous apprendre bien autre chose. Vous allez être scotché, vous allez voir. Mais avant, il faut faire ça, les amis. D'accord? Il faut faire ça, les amis. Allez, on va continuer. Ici, avec la méditation, on me dit, enfin, on vous dit, moi je le sais, je vous le répète, vous allez faire une alliance avec votre âme. Voilà. Et là, je vous le dis, quand on commence par la méditation à travailler sur son âme, pendant quelques semaines, on n'est pas bien. C'est normal. Alors, il peut y avoir différentes choses qui remontent à la surface, d'accord? Des plaques sur la peau, des boutons, allez savoir quoi, des insomnies. Ben oui, c'est le corps qui s'épure, d'accord? Votre âme va commencer à s'épurer et à évacuer des tas de saletés. N'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur, faites attention. Soignez-vous avec des plantes si c'est nécessaire, mais n'allez pas encore me redonner des cachetons, la sortie de je ne sais où, avec des effets secondaires longs comme le bras, d'accord? Hein, il existe aujourd'hui des, des médicamentations, je sais pas si c'est pas trop, c'est pas ça qu'ils m'ont dit, mais bon, à base de plantes qui sont comme ça, hein, ok? Voilà. Alors j'ai fait un gros bon fou ici. Là, on va faire, alors je vais faire plaisir à une internaute en sortant le petit oracle de Steph. Voilà, là il va très bien celui-là, pour vous faire une petite conclusion. Si ça intéresse le live, je le ferai, on fera ça en direct et ça pourra durer le temps que ça dure. Vous pourrez me poser vos questions, il n'y a pas à dire. Après, je vous demanderai juste d'être un peu conciliant, j'ai pas trop l'habitude. Voilà. Hop, petit oracle de Steph, je veux une conclusion s'il vous plaît. Vous voyez, je pose toujours des intentions. Regardez la personne là, vous allez voir comme c'est magique. C'est magique. Vous voyez la personne là qui tient dans son cœur, elle tient dans son cœur, sur son cœur, là, le havre de paix que je vous ai demandé de fabriquer avant de commencer à méditer. Voilà, donc là vous avez la clé, là où on vous dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. D'accord? Voilà. Et ici, vous allez à force avoir la colombe de la paix
qui va, vous voyez là, vous commencez à l'attraper. Vous l'attrapez par la queue, donc vous ne l'avez pas encore acquéri complètement, mais vous serez en voie. D'accord? Ce travail que je vous demande de faire, c'est un travail de toute une vie. Hein. Là, vraiment, je vous le fractionne. C'est pour que vous alliez le plus rapidement possible vers le mieux-être et surtout ce que je veux faire, les gens là. J'ai encore dit les gens, je sens il y a une internaute qui va me tirer les oreilles et franchement, elle aurait raison, quoi. Maintenant, si ça m'échappe, hein, je vous aime du fond du cœur, hein, je vous l'ai dit, c'est pas du tout péjoratif. Il va falloir que je me corrige. Voilà. Donc, c'est un travail de longue haleine, ça. Mais là, je veux, moi, que d'ici quelques mois, vous me sortiez de cette 3D. Je ne veux plus vous voir dans cette 3D. D'ailleurs, moi, je ne supporte plus cette 3D. Hein. Attention, vous aurez toujours un pied dans la 3D, puisqu'on est sur la Terre. Hein. Et ici, on a signé un pacte tous ensemble avec Satan, hein, je vous le dis. D'accord? Mais je veux plus que quoi qu'il se passe dans cette 3D vous impacte. On est d'accord? Voilà. Allez, je vais tirer 3 cartes. Mais franchement, regardez déjà celle-là. Voilà. Ici, on vous demande de travailler votre plexus solaire. Voyez. Et on me dit, j'ai du... Excusez-moi. De nouveau, j'ai envie de pleurer en plus. Donc, voilà. Il y a des gens qui doivent se lâcher. Je sens... voilà. Donc, ici, là, voyez. Regardez. Votre plexus solaire, vous allez lui donner le sourire hein, quand vous aurez fait ça. Hein, je vous le dis. Il va vous sourire. Hein, il va plus que vous souriez d'ailleurs. Il va plus que vous sourire, pardon. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bref, voilà. Et puis, alors, je le pose. Ça, c'est un petit clin d'œil à, une peintre, là. On me dit qu'elle continue à exprimer sa créativité. Voilà, le message est passé là aussi. Et là, on me dit que au bout de tout ce travail, on va pouvoir exprimer de grandes choses. De grandes choses. Alors, mes amis, s'il vous plaît, j'ai même pas besoin de vous montrer mon faciès, en fait, puisque c'est mon âme qui vous parle. Je vous l'apporte là, je vous l'apporte là. Commencez à faire les petits exercices et on en reparlera ensemble. D'accord? Voilà. Alors, je vous aime vraiment du fond du cœur. Ça, je vais... voilà, ici. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup, ça vient de Belgique. Merci, merci. Voilà, gratitude à tout le monde. Donc, je vous aime à la folie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, parce que ce sont des aventures en fait. Un petit pouce si vous avez aimé. Après, vous savez, j'ai pas envie d'être négative, quoi, là. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de la vidéo, si vous avez surtout envie que je continue dans ce sens-là. Après, si j'ai des infos sur Monsieur M et sa clique, là, ça m'intéresse même plus, en fait, parce que je sais que je ne risque absolument rien. Je risque rien. Voilà, et vous non plus, vous risquez rien. J'ai plus envie d'en parler. Voilà, je suis saturée de cet homme. Allez, je vous aime beaucoup et je vous dis à très très vite. À bientôt, au revoir.